Bonjour Monsieur Boucher. Oui, bonjour. Bonjour. Donc c'est Gauthier Boucher, conseiller communautaire à Carène-Saint-Nazaire et conseiller municipal à Saint-Nazaire, à qui je vais poser ma première question. Monsieur Boucher, on a beaucoup parlé avec vous sur le sort des Mistral dès le début de cette affaire, mais jamais on n'a évoqué l'hypothèse que les navires dont la construction vient de s'achever peuvent être démontés. Mais aujourd'hui, cette hypothèse peut paraître réaliste vu qu'il s'avère que personne, sauf la Russie, n'a besoin des navires de type Mistral. Selon vous, est-il probable qu'on va couler les bateaux, tout simplement? Et là, c'est quelque chose qui pourrait, oui, se confirmer dans les semaines à venir, puisque nous avons vu une indiscrétion du Figaro, qui est un grand quotidien français, qui a parlé il y a de ça 3 jours d'une possibilité de démantèlement. À titre personnel, moi j'ai pris ça pour une rumeur au début, et puis les journaux, les agences de presse commencent à en parler. C'est quelque chose qui paraît crédible. Et ça paraît d'autant plus crédible que le président Hollande ne se presse pas de donner fin à ce qui est maintenant une véritable crise diplomatique et commerciale, et qui sous-tend que la France renonce à une partie de sa souveraineté. Le président Hollande ne se pressant pas à la fois de livrer à la Russie, et puis aussi éventuellement, s'il ne veut pas livrer, de chercher d'autres acheteurs potentiels, eh bien la possibilité du démantèlement apparaît crédible, si ce n'est peut-être souhaitable dans certains milieux gouvernementaux. Et c'est à cela naturellement que nous, militants du Front National et élus par ailleurs, nous nous opposons. Et à Saint-Nazaire, est-ce qu'il y a de l'information sur un démantèlement potentiel des navires? Ou juste ça vient du Figaro et de certains hommes politiques? Non, nous n'avons pas plus d'informations. Ça vient effectivement du Figaro et ça s'arrête là. Ceci étant, ça n'est pas démenti par le gouvernement. C'est quelque chose qui reste dans l'air depuis 3 jours. Et ce n'est pas le type de rumeur qui enchante les gens de Saint-Nazaire, qui sont concernés au premier chef, parce qu'ils sentent bien que si les Mistral qui ont été construits, qui ont nécessité des millions d'heures de construction, si ces Mistral n'étaient pas livrés, ça a à la fois des conséquences locales sur notre emploi, ça a des conséquences sur la crédibilité de notre industrie d'armement au niveau international, et on en voit les premières conséquences avec le recul de l'Inde sur le dossier des Rafales, puis ça a des conséquences quasiment symboliques et en termes d'image concernant la possibilité que la France puisse, au XXIe siècle, demeurer une puissance à la fois mondiale et indépendante. Les Nazériens, qui sont des travailleurs industriels pour une grande partie de la population, c'est une ville de 70 000 habitants, qui est quand même, c'est pas une petite ville, hein. Puis c'est tout un bassin d'emploi en réalité, avec des villes comme Montoire, comme Trignac, qui fournissent beaucoup d'ouvriers. Ces populations se sentent très concernées par à la fois les issues locales de ce contrat, et puis ils sentent bien que derrière tout ça, il y a la possibilité inquiétante d'un déclassement de la France parmi les puissances. Ça ne les enchante pas beaucoup plus. Merci, Oksana. Je voulais savoir si le mécontentement de la population de Saint-Nazaire peut aller jusqu'à l'exprimer ouvertement. Est-ce que ça peut provoquer les mouvements sociaux? Est-ce que ça peut être juste des pétitions vers l'État ou vers le comité régional, conseil régional, ou peut-être la direction de l'entreprise? Pensez-vous que ça peut avoir une forme plus visible que juste un mécontentement comme ça dans le foyer? À titre personnel, je pense qu'il peut y avoir différents canaux d'expression de ce mécontentement. En fait, il y a déjà eu des consultations électorales qui ont permis de montrer que les Nazériens votaient, je pense, Front National en partie sur des questions de politique de désindustrialisation. Et je suppose que l'histoire des Mistral a conforté un certain nombre de gens dans leur position saine, puisqu'ils voient bien qu'au conseil municipal, par exemple, dans une assemblée qui parle essentiellement de problématiques locales, bon, c'est ce qu'on attend d'un conseil municipal, même si les enjeux nationaux ne sont pas étrangers, dans cette assemblée-là, le FN est le seul à parler, quand il le faut, à rappeler que les Mistral sont toujours à Saint-Nazaire, que ce contrat n'en finit pas d'envenimer la vie locale et la vie nationale depuis des mois. Voilà, nous sommes les seuls à porter cette parole. Parce que ni l'opposition de droite,
ni a fortiori la gauche, puisque là c'est une municipalité de gauche, ne sont officiellement pour cette livraison, ou ils le sont de manière très timide. Par exemple, le maire de Saint-Nazaire a fait le minimum quand il s'agit de recevoir les officiels russes. On voit bien que aussi bien la majorité que l'opposition de droite se taisent sur ce sujet, et que le FN est le seul à parler. Maintenant, comment ce sentiment nazérien, ce sentiment de contestation, d'agacement peut-il se manifester? Je suppose par les élections. Il y a déjà eu une manifestation en septembre d'un comité sympathisant de la cause de la livraison des Mistral, qui est Mistral Gagnon, qui a été organisé devant les BPC. Il y avait à peu près une centaine de personnes côté pro-livraison et une cinquantaine côté... c'était des Ukrainiens en l'occurrence. Il y a déjà eu une manifestation, je ne sais pas s'il pourrait y en avoir d'autres. Maintenant, les Nazériens, ce ne sont pas du tout des gens qui se résignent, mais enfin, ils n'ont pas le mouvement social comme Aiguillon, même s'il y a eu déjà de très importantes grèves dans l'histoire de Saint-Nazaire, notamment la grève de 55, dont fête le 60e anniversaire. Ils expriment leur mécontentement de manière beaucoup plus tempérée, je pense, à la fois par le vote, aussi quelque part en se détachant des syndicats traditionnels dont ils voient qu'ils ne défendent, dans le cas des Mistral, objectivement, ils ne défendent pas la livraison. Par exemple, la CGT est très gênée sur la question des Mistral, et c'est à peu près moitié-moitié. Moitié pour la livraison, et puis les adhérents de base, entre guillemets, sont plutôt pour la livraison. Donc, les Nazériens, à mon sens, manifestent pacifiquement, silencieusement, mais fermement, par un comportement électoral qui effectivement choque les socialistes, et puis en se détachant du syndicalisme traditionnel pour peut-être trouver d'autres voies demain si par exemple le syndicalisme en France devient indépendant, ce que à titre personnel nous souhaitons. Et peut-être cette manifestation pacifique peut en devenir moindre si jamais l'entreprise, enfin les chantiers navals pensent mettre un peu la main dans la poche des ouvriers si jamais c'est à eux de rembourser les pénalités de la non-livraison du Mistral. Parce que comme je vous ai dit avant qu'on vous ait à l'antenne, peut-être l'État participerait à ces pénalités, mais il se peut que le gros restera à la charge des chantiers. Pensez-vous que ça peut avoir la conséquence beaucoup plus importante sur le comportement des ouvriers? Qui peut effectivement, oui, marquer un cran supplémentaire dans la contestation et l'agacement des ouvriers et des Nazériens en général, ce serait si l'emploi était durablement menacé, l'emploi industriel était durablement menacé, pas simplement au chantier de Saint-Nazaire, mais globalement dans l'aéronautique, au niveau de la sous-traitance. Ça pourrait créer un mouvement social d'ampleur. Maintenant, naturellement, à titre personnel, je ne le souhaite pas. Je souhaite que Saint-Nazaire conserve sa puissance industrielle, mais tout dépendra finalement de l'issue de la livraison des Mistral. La caractéristique d'une ville comme Saint-Nazaire, qui est une ville industrielle depuis un siècle et demi, c'est que depuis en gros les 15 dernières années, sous le joug des politiques de désindustrialisation nationale, aussi bien de droite que de gauche, c'est une ville qui, grosso modo, sur le plan de sa capacité à construire des bateaux, à construire des structures industrielles, que ce soit des éoliennes, à faire de l'aéronautique, c'est globalement une ville qui navigue à vue et qui ne sait pas très bien si dans l'année qui suit ou les 2 ans qui suivent, elle sera en mesure d'avoir des contrats et de les honorer si finalement le gouvernement à chaque fois renonce pour des questions de pure politique étrangère. Or, Saint-Nazaire, à notre sens, c'est un petit peu la spécificité du Front National localement. Saint-Nazaire ne peut pas vivre sur le plan industriel uniquement qu'en faisant de la plaisance ou des bateaux de croisière. Il est important qu'il participe à la construction, à l'exportation d'une industrie d'armement. Et pour ça, il faut qu'il y ait un gouvernement qui, quand il fait des choix de vente, maintienne ses choix et reste ferme sans constamment se sentir inféodé aux États-Unis, à l'OTAN ou à l'Union européenne.
Si les Nazériens sont menacés dans leur emploi, s'il y a du chômage à STX, et si plus encore il y a du chômage au niveau des boîtes de sous-traitance, il est évident que le sentiment de contestation ira grandissant. J'espère qu'il demeurera pacifique, j'espère qu'il demeurera contingenté en quelque sorte dans les urnes électorales et que ça pourra permettre à une opposition patriote de progresser dans les conseils, au conseil départemental, au conseil régional, dans les mairies. Mais je ne peux pas garantir naturellement que les Nazériens resteront pacifiques. Je l'espère simplement. Merci beaucoup, Monsieur Boucher. Et ma question, en fait, pourquoi la France ne peut-elle utiliser à ses propres fins ces bateaux? Est-il vraiment difficile de trouver d'autres acheteurs? Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est un petit peu plus compliqué. Ce n'est pas simplement, ce sont des bateaux, mais ils sont quand même prévus pour des normes de navigation très spécifiques, qui en gros sont des normes de navigation arctique, parce que naturellement, ils étaient destinés initialement à la marine russe. Donc les acheteurs potentiels qui globalement seraient des émergents comme le Brésil, comme l'Égypte ou l'Indonésie, qui ne sont pas des pays avec des normes de navigation arctique naturellement, même s'ils se montrent intéressés, qu'ils ont les capacités financières de plus de nous acheter, ça ne leur servirait pas forcément à grand-chose. Et inversement, l'OTAN, grosso modo, qui a forcé la France depuis le dernier semestre, depuis le premier accord de Minsk, dans le cadre duquel Hollande a bloqué la livraison, l'OTAN a forcé la France à temporiser vis-à-vis de la Russie, à bloquer ici les navires à Saint-Nazaire. L'OTAN n'est absolument pas pressé en échange, éventuellement de nous racheter ces navires. De toute manière, ce serait un très mauvais signe que de construire pour la Russie et de vendre pour l'OTAN. Ce serait vraiment, je pense, un affront diplomatique fait à la Russie. Mais après tout, si on est pragmatique, ça pourrait être une contrepartie. Et puis, ça permet quand même de souligner un deux poids deux mesures, parce que nous ne vendrions pas à la Russie. Du coup, nous sommes aliénés des contrats potentiels avec l'Inde, qui était un acheteur potentiel pour nos Rafales, par exemple. Mais en revanche, nous venons de vendre le mois dernier 24 Rafales au Qatar. Le Qatar qui objectivement agit plutôt contre nos intérêts sur le plan de la politique étrangère, puisqu'il financerait plus ou moins et sans doute plus le terrorisme de l'État islamique. Donc on voit bien qu'il y a un deux poids deux mesures et que évidemment, si les Américains nous proposent de ne pas livrer, ils n'ont pas de plan de rechange, donc la France serait totalement perdante. Merci beaucoup, Monsieur Boucher, de votre intervention. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Notre temps s'est écoulé et on vous souhaite bonne journée et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci à vous.